Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des wooden coasters préfabriqués Intami. Ces montagnes russes en bois ont révolutionné une industrie plus que centenaire, avec une technologie avant-gardiste qui promettait vitesse, précision et airtime à couper le souffle. Mais alors pourquoi n'ont-elles pas conquis le monde? Voici l'histoire complète des coasters en bois les plus extrêmes jamais construits. Chapitre 1. La révolution, le plug and play. À la base, une montagne russe en bois se construit planche par planche, directement sur place. Une technique artisanale qui permettait à de nombreux petits constructeurs de proposer leur création aux différents parcs. Dans la première partie du XXe siècle, les coasters portaient même le nom de l'ingénieur et designer principal du projet. C'est comme cela que des Charles Page ou encore John A. Miller se sont fait un nom dans l'industrie parconautique. Depuis les années 1920, les meilleurs designers ont compris que le succès de leur machine passe par deux points fondamentaux: le fun qu'elle délivre et la fluidité et le confort. Néanmoins, personne ne trouve la recette magique pour faire un wooden de qualité qui vibre peu et ne délivre pas d'à-coups. On a compris que le design, l'entretien et la qualité des trains sont des clés de la fluidité. Certaines constructions deviennent légendaires pour leur originalité et leur qualité liées à ces points fondamentaux. Cyclone à Coney Island ou Giant Dipper sur la jetée de Santa Cruz par exemple. 100 ans après, ces machines n'ont pas bougé et sont toujours autant plébiscitées. Pour l'anecdote, Giant Dipper a coûté 50 000 $ et Cyclone 175 000 $ de l'époque. Cela ferait des coasters à environ 1 et 3 millions de dollars de 2025. Ce qu'on constate, c'est que l'essence du wooden américain commence à prendre forme. On théorise son concept, on cherche des solutions pour qu'il soit toujours meilleur, mais elles ne viendront que 80 ans plus tard malheureusement. Construire un coaster en bois, c'est un travail long, fastidieux, mais qui accepte quelques imprécisions. L'amas de planches, ingénieusement empilé, reste un support très stable pour pouvoir installer des rails au plus haut point. Un peu comme des structures parasismiques. Les structures en bois montrent une flexibilité surprenante. Certaines machines jouent même beaucoup sur ce point. À l'image de Rattler, un ancien coaster en bois situé aux USA dans le parc Six Flags Fiesta, Texas. Qui reste un cas rare, il sera finalement retraqué, ce qui signifie refaire le tracé. Pour le coup, en changeant le matériau pour de l'acier par le constructeur RMC pour devenir un iBox track hybride nommé Iron Rattler. Nous ne pourrons plus jamais voir cette scène à la limite du surréalisme avec la structure entière qui se tord. Alors, pour mettre un grand coup sur le marché archaïque des constructeurs des années 90-2000, il fallait une idée révolutionnaire. Une idée qui transformerait RCCA, le renommé PTC, ou William Cobb, le prometteur GCI, SNS, le tout nouveau Gravity Group et bien d'autres concurrents à être dépassés. Intamin Amusement Rides décide alors de rejeter les dés en débarquant dans l'industrie des montagnes russes en bois avec son concept Plug and Play. L'idée provenant de la firme du Liechtenstein, la préfabrication en usine. Les rails et les planches sont découpés au laser, les courbes sont calibrées au millimètre grâce à des pièces et un tracé calculé par ordinateur. Chaque courbe est donc optimisée pour la rendre efficace et pentue comme on ne l'a jamais vu sur un parcours de rails en bois. Puis, les planches sont assemblées en usine avant d'être transportées sur site. Sur place, on les pose sur la structure comme des pièces de Lego géantes. La construction ressemble désormais davantage à de l'assemblage, elle économise donc du temps et des hommes pour la mettre en place, sur place, pour installer le coaster. Mais quel résultat vise vraiment une entreprise qui ne construit que des coasters en acier en se lançant sur ce marché? Que souhaite prouver Intamin à leurs clients qui signent dans ce pari fou de faire construire par eux? En fait, le résultat et la promesse qu'on leur a faite, c'est un homme qui leur a fait. Werner Stengel. Cet Allemand est déjà en fin de carrière dans ce début d'année 2000 quand il sort enfin ce projet de wooden coaster. Lui qui a tant contribué pour l'industrie, notamment en collaborant des dizaines d'années avec un certain Anton Schwarzkopf, l'un des ingénieurs, designers, constructeurs les plus fiables et réputés au monde, capable de faire des coasters en acier qui, 50 ans plus tard, sont toujours fluides pour la plupart.
Alors, Monsieur Stengel est sûr de lui. Ce projet de wooden coaster est tout ce que les propriétaires et visiteurs de parc attendent. Un parcours parfaitement fluide, des vitesses élevées, des pentes abruptes, des bosses remplies de fun. Tout cela en beaucoup plus rapide à construire et bien plus solide que les traditionnels wooden, sans même planter un clou comme tous ses congénères, seulement en boulonnant quelques endroits clés de la structure pour la faire tenir. Grâce à ce procédé, Intamin promet d'atteindre des hauteurs inédites pour un coaster en bois, jusqu'à 60 mètres. Une prouesse technique alors jamais vue, même si on est déjà au début des années 2000. Chapitre 2. Pourquoi ces coasters sont légendaires? Intamin s'était déjà essayé 7 fois exactement dans la construction ou le retrack de Wooden Coaster. Tout cela en 20 ans, entre 1981 et 2001. Ce qu'on connaît le plus de cette époque par chez nous, c'est sûrement le retrack sur Pegasus à Efteling, issu à la base des cahiers et marteaux de Dean Corporation. Le plus gros projet d'Intamin dans cette catégorie est sans aucun doute pour cette époque American Eagle aux USA, dans le parc Six Flags Great America, sur les abords de Chicago. Les 5 autres Wooden étant destinés à des parcs et à leur public japonais. À Nagashima Spaland, parc japonais réputé, un certain Wooden blanc nommé White Cyclone deviendra d'ailleurs un RMC légendaire appelé Akugei, bien connu des connaisseurs. Revenons à nos tracés préfabriqués à la technologie révolutionnaire que je vous vends depuis 5 minutes. Le monde parconautique attend la première création avec impatience. C'est en Europe qu'un parc se penche sur le projet. Un parc du groupe Merlin Entertainments aujourd'hui, à Heide Park, proche de Hambourg. Du haut de ses 50 mètres et 1344 mètres de parcours, Colossos, la bataille des géants, comme il tient à être appelé de par son nom complet, voit le jour en 2001. Le résultat, c'est une machine qui dépasse tout ce qu'on connaissait sur les Wooden en termes technologiques. Mais on sent qu'Intamin balbutie encore son layout design. Le design de son parcours est innovant, mais moque encore de nombreux très bons éléments qui feront sa renommée par la suite, surtout sur ce modèle. Colossos surprend d'abord par plusieurs points. La précision de la fabrication permet des courbes plus serrées, des drops plus inclinés et surtout quelques airtime monstrueux, qu'on pourrait considérer quasiment comme des éjecteurs. Ce qu'on ne connaît alors que sur certains vieux Wooden américains. Je pense notamment à Phoenix Akei Nobles et ses fameuses buzz bars, une simple lap bar qui repose juste à hauteur de votre torse pour ne pas sortir du wagon et qui n'est pas sur vos cuisses. On pourrait aussi citer Jack Rabbit à Kennywood pour ce système, et dans un autre style l'indéfinissable Raven Flyer 2 à Val d'Amir pour ses airtime et ses figures spécifiques. Les Américains connaissaient, mais nous Européens, nous n'étions pas prêts. Les Français découvraient 4 ans avant seulement la foudre de tonnerre de Zeus, le vrai, pas celui qui te met des patates de forain comme si tu avais volé un churros lors d'un mauvais soir de foire du trône. Les très très rares coaster fans avaient alors découvert la vitesse que proposait CCI sur son modèle parisien. Mais ils ne connaissaient pas réellement les airtime. Expédition de GeForce sortira 2 mois après Colossos. C'est vraiment l'âge d'or d'Intamin ces années 2000. La folie de la création sans aucune crainte. Chaque boss de Colossos est donc calculé pour catapulter les riders hors de leur siège. Des bosses saillantes, un art qui se perdait de plus en plus, et qui fait rugir de plaisir les passagers du monde entier. Intamin en renouvelle aussi le concept en lui-même du moyen de locomotion des Wooden Coasters, grâce à une position ultra basse des assises dans leur train par rapport à tous les trains des concurrents. Le second point, concernant le confort et le système de maintenue, ce sont les lap bars minimalistes, qui offrent une sensation de liberté incroyable, et parfois terrifiante quand on n'est pas habitué. Malgré leur côté assez saillant qui pourra provoquer quelques douleurs dans les cuisses, les plus tendres cuisses, sur les éjecteurs les plus costauds, Intamin propose une qualité d'assise régulière qui change de l'artisanat auquel les passionnés étaient habitués. Nous ne l'avons pas précisé, mais ces coasters sont aussi les plus rapides Wooden jamais construits. Colossos atteint une vitesse folle, jusqu'à 110 km/h. Plus rapide que n'importe quel concurrent sur le marché, avec un confort irréprochable pour de longues années. Et malgré tout ça, il garde la sensation bois. On a toujours ce ressenti intact et unique du bon vieux coaster en bois dans lequel on a grandi. Mais tout ça dans une version survitaminée, produite par des génies fous du Liechtenstein.
Chapitre 3. Les 4 survivants. Ce qui rend ces coasters encore plus mythiques, peut-être trop selon certains, c'est qu'il n'en existe que 4 dans le monde entier. Oui, seulement 4 chefs-d'œuvre. N'ayons pas peur du mot. Commençons par El Toro. C'est le roi des wooden. Des descentes de 60 mètres suivies de bosses saillantes provoquant des éjecteurs violents. Un rythme d'enfer et un son mythique. Dû à ses roues en nylon qui frottent sur les rails à chaque airtime, chaque passage de train d'El Toro en haut d'une bosse s'entend jusqu'à l'autre bout de l'immense parc américain qu'est Six Flags Great Adventure. Proche de New York. Balder fait d'ailleurs un petit peu le même bruit. Pendant près de 20 ans, il a été pour les photographes un bijou qui s'alignait parfaitement avec un grand haricot vert, qui a germé dans les idées des génies fous du Liechtenstein, eux encore, un certain King Taka. Mais après près de 20 ans à l'avoir vu dans le top coaster mondial, il commence à souffrir. Peut-être de la perte du Tigre Stratacoaster qui s'est effondré à côté de lui récemment, qui sait. Un retrack est en cours surtout sur sa deuxième partie et fin du parcours. Après 19 ans de service, preuve que ces machines demandent un entretien spécial et que la maintenance est un point primordial pour avoir une durée de vie convenable. Cap sur la Suède maintenant avec Balder, moins violent qu'El Toro mais incroyablement fluide pour un modèle beaucoup plus compact. Moitié moins haut mais pas moitié moins avare avec des airtime et des éjecteurs à répétition, Balder marque de sa légende le magnifique parc urbain de Göteborg qu'est Liseberg. Ce bijou scandinave niché au bord de la rocade nous fait oublier qu'on pourrait regarder s'il y a des embouteillages, tellement que chaque boss nous fait frôler des poutres et autres planches, qui font preuve d'une clearance, on va dire, des années 2000, si l'on veut bien être gentil. Amis de grande taille, gardez les bras à hauteur raisonnable, votre main pourrait taper comme un basketteur universitaire américain qui tape la sortie du couloir des vestiaires avant un match. Balder, c'est le seul des 4 fantastiques que j'ai pu tester dans ma carrière de fan, malheureusement. Mais quel plaisir ce Balder. Il s'est facilement hissé à la première place de mon classement des Wooden, dépassant une dizaine de GCI sans même sourciller. Pourtant, sa vitesse n'est que de 90 km/h. Moi qui ai grandi biberonné à tonnerre de Zeus quand on l'élisait encore meilleur Wooden du monde, je ne sais pas s'il l'était vraiment honnêtement. Mais très bon, ça c'est sûr qu'il était. Désolé pour les plus jeunes qui auront manqué ça. Pour le parcours de Balder, ce n'est qu'un ovale dans lequel on fait un tracé dessiné en 8. Cependant, la fluidité était là. Chaque boss me provoquait un fou rire et sa première descente me faisait me lever à l'arrière du train. À cause surtout de la puissance du décrochage et d'une barre pas assez serrée. Clin d'œil, clin d'œil. Ces cascades sont réalisées par des professionnels, à savoir mon pote Rémi et moi-même. On voit bien qu'on est 2 adultes responsables. Regardez, c'est pas comme si on avait délaissé les très bons Valkyria et Helix pour aller faire un 20e tour en 2 jours d'un Balder trop souvent décrié à mon goût. Colossos, revenons à celui qui reste à la base notre géant européen. Même s'il est mis plus bas dans les classements que son homologue suédois, malgré une théma pourtant plus chiadée, il n'en reste pas moins que très beau. Après 15 ans de service, il a dû être complètement retracké entre 2016 et 2019, pour la modique somme de 12 millions de dollars. 15 ans, c'est jeune pour un coaster, très jeune pour un Wooden. Remettre une dizaine de millions tous les 15 ans, pas tous les parcs peuvent le faire. Heide Park s'est sacrifié pour cette attraction rare, de grande exception, alors que c'est bien plus cher qu'un Wooden neuf classique. GCI pourrait faire quelque chose de quasiment aussi bien pour une fourchette entre 7 et 10 millions de dollars. Chaque section de tracé en bois vendue par Intamin pour le retrack coûtait 55 000 dollars. Je parle bien d'une pièce de plusieurs morceaux de bois assemblés de 7 à 8 mètres de long. Et enfin, parlons du dernier, T-Express en Corée du Sud, au cœur des cimes du parc nommé Everland. Caché au sein même d'une forêt, il offre une descente record pour un Wooden, 77 degrés d'inclinaison. Ce record ne sera battu que par l'arrivée de la première descente à 80 degrés de Outlaw Run à Silver Dollar City en 2013. L'un des 4 topper tracks du constructeur américain qui vient d'arriver au début des années 2010, Rocky Mountain Construction, appelé plus couramment RMC par nos fans.
On a cité tout à l'heure leur modèle hybride, mais RMC propose aussi un modèle concurrent à Intamin sur le marché du wooden, le Topper Track. Un système de planches assemblées et consolidées avec un tout petit peu d'acier, pour permettre au train d'effectuer des inversions, des virages plus serrés et des descentes plus abruptes, tout en atteignant des vitesses au-delà du meilleur Intamin en bois. Revenons à T-Express. En ce qui le concerne, sa place aux abords du top 20 du classement Captain Coaster montre que cette machine est d'une qualité similaire à El Toro. Une création redoutable, imprévisible et difficile à photographier tant elle se fond dans la nature. Quelques rares coaster fans l'ayant testé nous signalent des vibrations dans les virages, mais insistent aussi et surtout sur ces grosses drops aspirantes et des airtime très intenses. Chapitre 4. Pourquoi si peu d'exemplaires ? Alors, pourquoi ? Pourquoi ce modèle n'a pas conquis le monde ? Une raison majeure et quasiment la seule qui emmènera ce modèle légendaire vers sa disparition. Le coût astronomique. Ces coasters sont d'une précision incroyable, mais cela signifie que chaque pièce doit être fabriquée sur mesure. Cela rend l'entretien quasiment aussi cher que la construction. Sans parler de retrack, le coût annuel de ce genre de machine est très important. Sachant que chaque pièce doit sortir de chez Intamin ou d'un constructeur pouvant reproduire cette technologie à la perfection, le coût de chaque planche se retrouve plusieurs fois plus cher que celle des concurrents. Par exemple, le fameux El Toro a coûté la bagatelle de 28 millions de dollars en 2006, soit un équivalent de 44,5 millions de dollars en 2025. À ce prix-là, la plupart des parcs préfèrent un steel coaster gigantesque ou un wooden GCI 4 fois moins cher. Si l'on ne considère que 28 et pas 44 millions, on se retrouve déjà avec un budget qui est suffisant pour acheter 99% des produits sur catalogue des constructeurs de l'industrie. C'est quand même un quart de Falcon's Flight, rendez-vous compte! Le Stratacoaster saoudien a plus de 100 millions qu'on va rembourser avec nos abonnements à 100 dollars pour 40 parcs du groupe Six Flags. Bref, on s'égare. Chacun son business model, revenons à nos pigeons de Great Adventure, à ceux qui ne sont même pas capables de faire un vrai hommage au King, et je ne parle pas d'Elvis. Sans transition, parlons d'un autre problème, majeur des propriétaires de Wooden Intamin. Les délais pour remplacer les pièces. Certains parcs ont attendu des mois avant de recevoir des rails Intamin, des pièces Intamin ou autres. Certains les attendent encore. Bonjour Kings Dominion qui attend d'ouvrir Pantherian depuis le début de la saison 2025. Soi-disant une histoire de droits de douane et de produits bloqués qui empêcherait Kings Dominion de rouvrir sa nouveauté Intamin. Le service client et pièces détachées de chez Intamin, ça a l'air complexe. On sent parfois à la façon dont on parle certains dirigeants de parc que c'est un cauchemar logistique qu'ils décrivent. Cela nous expliquerait peut-être la raison principale que Cedar Point a eu de déléguer la refonte de Top Thrill Dragster à Zamperla. Bref, la conclusion parfaite, c'est qu'Intamin avait créé la Ferrari des wooden coasters, mais avec le budget et la maintenance qui vont avec. Conclusion. Les wooden préfabriqués Intamin resteront dans l'histoire comme des légendes incomprises. Trop chères, trop exigeantes, mais incroyables aux yeux de tous les riders pour leurs sensations uniques. Si vous avez la chance de croiser El Toro, Balder, Colossus ou T-Express, foncez. Dévalez chacune de ces descentes le plus possible en hurlant de plaisir à l'approche de chaque boss. Prenez tous ces virages en vous agrippant parce que vous avez raison, ça ne devrait pas passer à cette vitesse-là. Et partagez les moments et les sourires avec tous les gens qui seront dans le train ce jour-là avec vous. Parce qu'un jour, il faut se le dire, ces monstres de bois pourraient bien être amenés à disparaître. Tout comme le sont en ce moment les coasters à launch à câble hydraulique. Décapités pour leur maintenance jugée trop coûteuse. Tiens. Croyez-moi, je pense que ces wooden ne sont pas encore en danger à l'heure actuelle. Je crois en la bonne volonté des parcs qui les possèdent. Même en un parc Six Flags, c'est dire. Pour autant, dans les années à venir, n'hésitez pas à prendre un billet d'avion pour la Suède. Arrêtez-vous 2 jours à Göteborg et montez à bord de Balder. Ensuite, prenez un train ou une voiture et traversez la toundra suédoise pour aller jusqu'aux zoo enfouis entre roches et forêts, un certain Kolmården. Une fois ces 2 expériences faites, c'est-à-dire Balder et Wildfire, vous saurez ce qu'est le génie
des Wooden de nouvelle génération. Parce que 20 ans, c'est de la nouvelle génération, c'est rien pour quelque chose de magique qui vient d'aussi loin qu'un Wooden Coaster. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour ma première vidéo. Je n'ai jamais monté de vidéo de ma vie, donc s'il vous plaît, soyez indulgents dans les commentaires. Je prends tous les conseils, que vous pouvez me donner. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous parce que la chaîne YouTube est toute neuve et il risque d'y avoir des choses prochainement. C'est une première expérience et j'ai besoin de retour. Sinon, moi, c'est Baptiste, j'ai 27 ans et la passion m'a rattrapé il y a quelques années, jusqu'à me pousser à en faire du contenu aujourd'hui en essayant de vulgariser le plus possible notre petit monde complexe mais hyper intéressant, des parcs et des coasters. Tu peux me retrouver sur ma page Insta avec le même nom qu'ici. Cite-moi absolument en commentaire lequel des 4 Wooden Intamin tu rêves de rider. À très vite!